Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je rends grâce à Dieu qu'il ait permis encore ce matin que nous puissions nous lever étant encore remplis de son souffle de vie et de nous ressourcer de sa parole, cette source d'eau vive qui de jour en jour nous conduit à la lumière et nous aide à marcher dans ses voies tout en fuyant les sentiers de la rébellion. Aujourd'hui, le thème de notre méditation matinale a pour thème l'esprit de Saül, un zèle passionnel mais obscur. Mes frères, aujourd'hui dans le corps de Christ, on retrouve des frères, on retrouve des sœurs vraiment remplis d'un zèle débordant, remplis d'un zèle passionnel pour le Seigneur, pour l'œuvre de Christ. Mais malheureusement, un zèle obscur, un zèle aveugle, un zèle sans intelligence. Et comme le dit la parole, il n'y a en fait rien de nouveau sous le soleil. Parce que les difficultés par lesquelles le corps de Christ passe aujourd'hui, alors les difficultés par lesquelles nous chrétiens nous passons aujourd'hui, ce sont les mêmes difficultés par lesquelles ceux qui nous ont précédés sont passés. Il est à noter ici, concernant le zèle passionnel mais aveugle, l'esprit de Saül. On a Saül ou encore l'apôtre Paul, Paul de Tarse. On l'appelait aussi Saül. Il était rempli d'un zèle débordant pour les Écritures, pour la loi. Mais son zèle était obscur parce que dans son chemin, dans sa marche, il se disait être en train de faire la volonté de Dieu en persécutant ceux qui suivaient la nouvelle doctrine, comme l'appelaient les pharisiens, en persécutant ceux qui suivaient la voie du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui prêchaient l'évangile en faisant l'apologie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul croyait que il faisait la volonté de Dieu en persécutant toutes ces personnes-là. Il était rempli d'un zèle débordant, d'un zèle vraiment indescriptible. Mais malheureusement, son zèle était obscur parce qu'en fait, il avait plutôt pris le chemin de la rébellion en persécutant le corps de Christ, en persécutant ceux qui suivaient Jésus-Christ. Or lui, il se disait que il suivait la volonté de Dieu. Il se disait que il mettait en pratique ce que dit la loi. Mais l'apôtre Paul était en fait dans l'obscurité. Et ce même esprit qui était dans Saül, cet esprit de zèle passionnel mais obscur, c'est le même esprit qui aujourd'hui mine le corps de Christ. C'est le même esprit qui détourne plusieurs chrétiens aujourd'hui, qui les maintiennent dans la rébellion. Or, aucun rebelle ne verra le royaume de Dieu. C'est pour cela que nombreux sont ceux qui ne verront pas le royaume de Dieu, bien qu'ils étaient zélés. Pourquoi? Parce que les zèles étaient obscurs, les zèles étaient sans intelligence. Ils auront suivi le chemin de la rébellion sans s'en rendre compte. Alors mes frères, avant de commencer, comme l'exige la parole sur la base de Colossiens chapitre 3, quel qu'en soit ce que nous fassions, que ce soit en pensée, en parole, en action, en acte, nous devons le faire par le Seigneur Jésus-Christ, tout en rendant à Dieu son Père, qui est pareillement notre Père, des actions de grâce. Alors, prions. Merci Père éternel Dieu de nous avoir accordé la vie encore ce matin, de nous avoir animés de ton zèle intelligent, de ton zèle positif,
de ton zèle éclairé, afin que, Père, nous puissions plonger les regards dans ta parole, afin que les vases vides que nous sommes puissent être remplis, Père, de la source d'eau vive qui est ta parole. Père éternel Dieu, nous ne sommes que des âmes faibles, nous ne sommes que des âmes égarées. Oh Père, viens nous guider par ton esprit, viens nous guider dans les profondeurs de ta parole, afin que, Père, la sémence qui sera déposée dans notre cœur, Père éternel, puisse porter des fruits, qu'elle puisse porter des fruits afin que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions nous élever, Père, au standard de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions, Père, revêtir l'homme nouveau. Que nous puissions, Père, revêtir, que nous puissions affermir l'homme intérieur. Oui, Père éternel Dieu, c'est par le nom puissant de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, mes frères, tournons nos Bibles dans le livre d'Actes, afin de voir comment Saül, encore appelé Paul, était rempli d'un zèle passionnel mais obscur. Il suivait le chemin de la rébellion sans s'en rendre compte. Et c'est très dangereux, mes frères. Beaucoup sont ceux qui iront en enfer à cause de zèle passionnel mais obscur. Ils étaient passionnés, ils étaient zélés, mais zélés de façon négative, zélés dans l'obscurité. Alors, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, mes frères. Tout juste après les évangiles, on tombe dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes chapitre 8. Ok, Actes chapitre 8, du verset 1 à 3. Là, nous allons voir comment Paul était zélé. Zélé pour la persécution de ceux qui suivaient la nouvelle doctrine, c'est-à-dire ceux qui faisaient l'apologie de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Paul croyait que non, il suivait le chemin de la loi, puisqu'il était zélé et déversé dans les Écritures, dans la loi. Il pensait qu'en persécutant ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, il serait en train de faire la volonté de Dieu. Alors, Actes chapitre 8, du verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul ou bien Saül, de son côté, ravageait l'église. Il ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà ce que faisait Saül ou bien Paul. Il persécutait ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Or, lui, il le faisait d'un zèle vraiment passionnel. Il le faisait avec amour pour Dieu, avec amour pour les Écritures, mais dans l'obscurité, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Il le faisait, il était zélé, mais c'était dans l'obscurité. Son zèle était encore obscur. Et malheureusement, c'est le même problème aujourd'hui dans le corps de Christ. Nombreux sont zélés, nombreux sont déversés vraiment dans la parole de Dieu, mais ils ont un zèle obscur, un zèle sans intelligence. Ils ont un zèle vraiment négatif. Ils se rebellent sans s'en rendre compte. Tout ça pourquoi? Par faute de connaissance. Par faute de connaissance, mes frères. Allons dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Pour voir comment le Seigneur Jésus-Christ a fait connaître à Paul, ou bien à Saül, qu'il se trouvait dans les ténèbres, qu'il s'est rebellé sans s'en rendre compte, que son zèle était obscur, que son zèle était sans intelligence, que son zèle était négatif, que son zèle était aveugle. Actes chapitre 9, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Cependant, Saül respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Vous voyez vraiment que Saül était déterminé à exterminer tous ceux qui avaient pris la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Saül respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire des partisans du Seigneur Jésus-Christ, hommes ou femmes, il les amenait
il les amena liés à Jérusalem. Il les amena liés à Jérusalem. Vous voyez comment le zèle de Paul pour l'extermination de ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ était vraiment passionnel, était vraiment dévorant. Mais malheureusement, son zèle était obscur. Son zèle était négatif parce qu'il était zélé dans le mauvais sens. Il était zélé de façon négative. Il était zélé dans les ténèbres. Et c'est le même problème dans le corps de Christ. C'est le même problème. Continuons, mes frères, du verset 3 au verset 6. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît, fait-lui sur l'apôtre Paul, fait-lui sur Saül sa lumière, afin de le faire comprendre, lui faire comprendre que son zèle est encore ténébreux, qu'il puisse sortir des ténèbres. Alors, Actes chapitre 9, verset 3 au verset 6. Comme il était en chemin, c'est-à-dire Saül ou bien Paul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à Saül. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Jésus, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regember contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà comment, sur la route de Damas, Paul se rendant dans les synagogues pour exterminer les partisans du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le Seigneur apparaît devant Paul, fait resplendir, fait lui sa lumière. Et c'est ainsi que le Seigneur va ramener Paul sur le droit chemin. Le Seigneur va délivrer Paul de son zèle ténébreux, de son zèle obscur, de son zèle négatif, de son zèle aveugle. Et c'est le même problème dans le corps de Christ. Nombreux sont vraiment passionnés. Nombreux ont un zèle vraiment dévorant. Mais malheureusement, ils sont encore dans les ténèbres. Ce zèle est négatif parce que ils s'attachent encore à des choses. Ils s'attachent aux ténèbres. Ils sont au fait en train de se rebeller sans s'en rendre compte. Et tout cela par faute de connaissance. Le manque de connaissance, mes frères, peut entraîner un enfer. C'est ça, c'était le problème avec Paul. Il était déversé dans les Écritures. Il était déversé dans la loi. Il était zélé pour le Seigneur. Mais il était zélé négativement. Parce qu'il persécutait ceux qui avaient pris la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il persécutait. Est-ce pour dire qu'on ne doit plus être zélé pour Dieu? Non. La Bible, la parole de Dieu nous demande d'être zélé, comme nous allons le voir dans Romains chapitre 12 au verset 11. Romains chapitre 12. Romains juste après juste après Actes. On a Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 au verset 11. La parole de Dieu prescrit le zèle. Comme il est écrit, Romains chapitre 12 verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, le Seigneur nous demande d'être zélés. Mais de quel zèle parle le Seigneur? Parle-t-il d'un zèle obscur, d'un zèle ténébreux comme celui de Saül? Non. L'Éternel parle ici d'un zèle éclairé, d'un zèle rempli d'intelligence, d'un zèle positif. Il y a la différence entre un zèle aveugle et un zèle éclairé, comme nous allons le voir. Allons dans Romains chapitre 10, mes frères, du verset 1 au verset 2. Romains chapitre 10, du verset 1 au verset 2. Qu'est-ce qu'il est écrit? Frère, le vœu de mon cœur, ici c'est Paul étant déjà converti qui parle. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour les Juifs déversés dans la loi qui sont encore zélés négativement, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mes frères, les Juifs avaient du zèle pour Dieu. Ils étaient déversés dans la loi.
mais le zèle était négatif. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils étaient zélés, mais un zèle sans intelligence, un zèle ténébreux, un zèle obscur, un zèle négatif. Voilà le zèle que nous devons fuir. La parole de Dieu nous prescrit d'être zélés, mais notre zèle doit être rempli d'intelligence. Notre zèle doit être éclairé. Pas un zèle négatif, pas un zèle obscur. Or, lorsqu'on parle de zèle éclairé, qu'est-ce qu'un zèle éclairé alors? Qu'est-ce qu'un zèle rempli d'intelligence? Tournons nos Bibles, mes frères, dans Osée, dans l'Ancien Testament, juste après Daniel. Osée chapitre 4 au verset 6. Osée juste après Daniel. Osée chapitre 4 verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mon peuple est détruit, ou bien mon peuple périt, parce qu'il y manque la connaissance. Notre zèle obscur, notre zèle devient obscur, notre zèle devient ténébreux lorsque on n'a pas de connaissance. Et de quelle connaissance s'agit-il? Lorsqu'on n'est pas déversé dans la parole de Dieu. Lorsque je parle d'être déversé dans la parole de Dieu, lorsqu'on ne porte pas en nous les fruits de cette parole. Parce qu'il y a ceux qui méditent cette parole jour et nuit, mais ils restent des bébés spirituels. Ils ne croissent jamais spirituellement parce qu'ils ne mettent pas en pratique cette parole. Lorsqu'on lit cette parole, on ne la met pas en pratique, on demeure des bébés spirituels. On ne peut croire dans cette parole. Et de la même façon, on peut être zélé pour Dieu, mais tant qu'on manque de cette connaissance qu'est la parole de Dieu, tant qu'on n'est pas déversé dans ces écritures, tant qu'on ne suit pas, tant qu'on ne suit pas la ligne droite dessinée par cette parole, mes frères et sœurs, il est très probable, à 100% même, que notre zèle soit obscur, que nous soyons dans la rébellion sans nous en rendre compte. Et c'était le même problème avec les Juifs. Les Juifs étaient déversés dans la loi. Les Juifs étaient déversés dans la coutume de leur père. Les Juifs étaient déversés dans les Écritures. Mais ils ont régné le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne l'ont même jamais reconnu. Ils l'ont livré. Ils ont préféré Barnabas le voleur par rapport à Jésus. Ils l'ont livré. Or, ils étaient zélés, mais leur zèle était ténébreux. Leur zèle était aveugle. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait de la connaissance. Ils ne portaient pas en eux les fruits de cette parole. C'est pour cela qu'ils étaient toujours dans les ténèbres, malgré qu'ils étaient zélés. Les zèles étaient négatifs. Et c'est ce dont nous devons fuir. Le zèle négatif. Un zèle passionnel qui est obscur ne sert à rien. Ne savez-vous pas que même le diable est passionné pour ce qu'il fait? Un zèle passionnel mais obscur n'est pas différent du zèle du diable. Or, qu'est-ce qui rend notre zèle obscur? Le manque de connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'ignorance, nous tombons dans la rébellion sans nous en rendre compte. Dans l'ignorance, nous prenons le chemin des ténèbres sans nous en rendre compte. Alors mes frères et sœurs, Dieu nous invite ce matin à nous réfugier davantage dans sa parole, à porter les fruits de cette parole, afin de marcher dans la lumière de l'Éternel, afin de ne pas être séduit, afin de ne pas être zélé en vain, afin de ne pas être zélé mais en demeurant dans les ténèbres. Alors, mes frères et sœurs, nous devons aussi beaucoup prier, parce que nul n'est à l'abri de la tentation et de la séduction. Celui qui croit ne pas être séduit est déjà séduit. Parce que comme il est écrit, si les jours de la fin des temps n'étaient pas abrégés, nul ne serait sauvé. Et lorsque les faux prophètes qui sont déjà là arrivent, ils séduisent tous, et même les élus, s'il était possible. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier, regarder à Jésus, l'implorer. Implorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui puisse nous aider, qui puisse nous aider à demeurer dans la lumière, à fuir le zèle obscur, parce que nombreux sont zélés, mais ils sont encore dans les ténèbres. Ils sont zélés comme les Juifs, ils sont zélés comme les pharisiens, ils sont zélés comme les sadducéens.
Ils sont zélés comme les grands docteurs de la loi, les pharisiens, mais ils sont encore dans les ténèbres. Ils sont encore dans l'obscurité. Alors mes frères et sœurs, rendez-vous pour une prochaine, à la prochaine, pour une autre méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.